Bienvenue mesdames, bienvenue à toutes pour ce nouveau webinaire proposé par Roseup Association. Je vous le rappelle, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, Roseup est une association patiente qui informe, accompagne et défend les droits de toutes les femmes atteintes de tout type de cancer. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez adhéré à notre association. Donc, on vous en remercie, ça nous permet de continuer toutes nos actions. Pour ma part, je suis Charlotte. Je suis donc votre chargée d'accompagnement sur ma maison Roseup, notre maison 100% digitale, avec de l'humain derrière, comme Priscilla ou Marina ou moi-même. Donc, on est là pour vous accompagner malgré la distance. N'hésitez surtout pas à nous contacter quand vous avez des besoins. Donc aujourd'hui, on est donc, comme je vous le disais, avec Priscilla, avec qui on va parler de radiothérapie et des effets sur la peau. Surtout, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet de discussion. Ça nous permet de bien répondre à vos besoins du moment. Je te laisse la parole, Priscilla, et je vous souhaite un très très bon webinaire. Merci Charlotte. Donc, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va discuter radiothérapie. C'est un traitement qui peut être fait seul ou en combinaison avec une chimiothérapie, avant une hormonothérapie, etc. Donc là, on va vraiment parler de cette période de traitement, des effets que cela peut avoir également. Je vous partage le document. Alors, je suis désolée, je m'excuse par avance s'il y a du bruit, il y a des travaux juste à côté depuis ce matin. Et donc, ça peut être un peu désagréable. Je m'en excuse donc par avance. Donc, du coup, là, pour la radiothérapie, quelques conseils. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Donc, c'est un traitement qui est loco-régional, donc vraiment sur une zone localisée, qui va utiliser un rayonnement ionisant qui va détruire ou bloquer la multiplication des cellules dites cancéreuses. On va utiliser les photons, les électrons ou de temps en temps des protons à forte concentration. Donc, comme je vous disais, elle peut avoir lieu avant ou après une chirurgie, chimiothérapie, thérapie ciblée, hormonothérapie, immunothérapie également. Pour gérer tous les types de radiothérapie, donc on a la radiothérapie classique, la curithérapie, la tomothérapie, protonthérapie, la contactothérapie et autres. Donc, c'est vraiment des appareils bien spécifiques avec des techniques plus spécifiques. Et donc, je vous ai mis un petit glossaire à la fin de la présentation pour mieux identifier chaque protocole. Là, vraiment, aujourd'hui, on va plutôt parler de la radiothérapie classique. Donc, c'est ce qu'on va plutôt appeler la radiothérapie conformationnelle et stéréostatique qu'on a le plus souvent. Parce que tout le reste, c'est quand même assez rare ou alors vraiment plus localisé. Dans un premier temps, déjà, votre équipe est en radiothérapie, parce qu'elle va être différente souvent de l'équipe pour la chimiothérapie, par exemple. Donc, vous avez l'oncologue radiothérapeute, donc qui est vraiment spécifique et vraiment compétent dans le cadre de l'utilisation des rayons. Vous avez aussi donc, le personnel infirmier et les aides-soignants qui sont spécifiques à ce service, le radiophysicien, un manipulateur radio et le dosimétriste. Donc vraiment, c'est une vue globale de toutes les personnes que vous pouvez rencontrer ou alors qui vont travailler aussi en back-office que vous ne verrez pas souvent. Généralement, le radiophysicien et le dosimétriste, vous ne les voyez pas. Ils travaillent vraiment en second plan. Au niveau de vos étapes de soins en radiothérapie, dans un premier temps, vous allez avoir la consultation avec le radiothérapeute, puis avec le manipulateur radio. Le radiothérapeute, c'est lui qui va mettre en place un protocole et qui va vous donner quelques informations. Mais lui, c'est vraiment, il prend les informations sur le type de cancer que vous avez, la localisation, etc. Et ensuite, donc le rendez-vous avec le manipulateur, là, ça sera plus un temps d'échange où il va répondre à vos questions et souvent aussi vous expliquer comment se passe une séance de radiothérapie et aussi les effets secondaires. Ensuite, vous allez avoir un scanner de repérage. Donc, c'est vraiment un scanner pendant lequel on va vous placer d'une certaine manière pour vérifier et ensuite faire les marquages pour vérifier qu'on évite certains organes, généralement le cœur,
principalement, parce qu'on a beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein. Donc voilà, vraiment, il vous place d'une certaine manière et vous allez garder du coup cette posture pendant le temps des rayons à chaque séance. Ensuite, l'étape de la dosimétrie, donc ça c'est une étape qui se fait vraiment en back office. C'est la phase où en fin de compte ils vont faire plein de calculs pour savoir la puissance du rayon, la dose de rayon et aussi l'inclinaison des rayons pour que du coup la zone tumorale puisse être atteinte et nettoyée correctement. Ensuite, on aura la phase de traitement qui est assez variable selon la zone à traiter, selon aussi le type de cancer que vous avez eu, que vous avez, etc. Donc, ça peut être généralement, on tourne autour de 20 séances dans le cadre d'un cancer du sein et pour d'autres types de tumeurs qui sont pas opérables, on va avoir une dose plus forte. Dans ces cas-là, on utilise plutôt le cyberknife d'ailleurs et on est sur des séances plus longues, mais en moins nombreuses. Et ensuite, vous avez donc un suivi qui sera mis en place pour voir si tout va bien au niveau de la peau, etc. Donc, avant de commencer les séances de radiothérapie, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Donc, il faut préparer la zone qui va recevoir les rayons correctement. Comment? En l'hydratant et en la nourrissant. C'est vraiment, vraiment important d'en prendre soin. Plus votre peau elle va être de qualité, plus en fait vous allez diminuer le risque d'effet secondaire. L'effet secondaire principal de la radiothérapie, c'est la radiodermite. Je suis désolée pour le bruit. Donc c'est la radiodermite donc c'est vraiment lié à la peau. Premier produit à utiliser qui est super important, le produit lavant adapté, type Syndette, pain de savon, du savon sans savon aussi avec un pH physiologique. En fait, ce sont des produits qui vont prendre soin de votre peau dès le moment de la douche, l'apaiser, la nourrir. Ensuite, vous allez appliquer donc une crème, un baume régulièrement, au moins 2 fois par jour pour hydrater la peau, etc. Et ensuite, l'eau thermale. J'aurais même dû l'inverser. En fait, l'eau thermale, ce qui est bien, c'est de la pulvériser sur la zone. Sans attendre que ça sèche, vous appliquez par-dessus votre crème ou votre baume. Ça va aider la peau à mieux absorber, en fin de compte, le produit. Votre peau, plus elle est sèche, moins elle va absorber les produits et la phase grasse généralement du produit ensuite ressort de la peau. Donc c'est vraiment important d'appliquer sur une peau humide et l'eau thermale, elle est vraiment pleine de vertus. En plus de l'hydratation parce que c'est de l'eau, on a un rôle anti-inflammatoire et apaisant. J'ai une question, Priscilla. Du Zénith qui nous demande combien de temps avant il faut préparer la zone uniquement. En fait, ça va dépendre à quel moment vous allez apprendre le traitement des rayons et des étapes qu'il y aura avant. Si vous avez une chimiothérapie avant, l'avantage, c'est que vous avez pris l'habitude d'hydrater plusieurs fois par jour, normalement, votre peau. Donc, dans ce cadre-là, en fait, c'est juste de mettre 1 fois par jour en plus de la crème pour vraiment bien, bien hydrater la zone. Si vous avez eu une opération, ensuite les rayons, l'opération, à savoir qu'on peut nettoyer la zone. Par contre, appliquer un produit sur une cicatrice, c'est pas possible tout de suite. Il faut attendre bien 1 mois environ, que la plaie soit bien refermée. Donc, c'est d'hydrater vraiment à la suite de l'opération toute la zone autour de la cicatrice. Mais généralement, entre une opération et des rayons, vous avez au moins 1 mois. Donc, c'est vraiment dès l'annonce jusqu'au rayon, on hydrate correctement. Voilà, tu vois, Zéna, elle nous précise elle s'est jamais mis autant de crème depuis elle a pris ce cancer sur le sein, mais elle n'ose pas mettre de crème sur le sein, mais elle va commencer. La radiothérapie, c'est dans 3 ou 4 mois. Donc. Alors, ce qui peut retenir un petit peu l'application de crème, c'est le toucher. Et ce qui est tout à fait normal, est-ce que je comprends complètement?
Donc, ça va être d'utiliser un intermédiaire pour appliquer la crème. Tout à l'heure, j'avais une adhérente, elle a utilisé un coton. Alors, le coton, ça peut être un petit peu abrasif. Si on met beaucoup de crème dessus, il n'y a pas de sensation d'échauffement ou désagréable. Mais voilà, un coton, c'est faisable. Les rouleaux de quartz ou rouleaux de jade également. Vous allez appliquer le produit sur la pierre et ensuite faire rouler pour appliquer le produit. Il existe aussi des produits en spray qui vont pas nécessiter en fin de compte de toucher par la suite. Dans ce type de produit, vous avez le VEA spray. Là, c'est vraiment de la vitamine E. Donc, c'est un produit qui est exclusivement nourrissant. Sinon, vous avez la crème Aquaphor en spray de chez Eucérine. Donc, c'est un format baume. Donc, il y a et de l'hydratation et de la nutrition. C'est vraiment important d'avoir les deux, hein, quand même, et de l'eau et du gras pour avoir le confort cutané et surtout avoir une bonne qualité de peau. Et donc, n'hésitez pas, Zéina, à bien vous hydrater, même pendant la chimio, parce que c'était la question, ça fait... Complètement. Même pendant la chimio, en fait, la chimio va atteindre la structure de la peau. Donc, dû à la chimiothérapie, on va avoir la peau qui va s'assécher. Donc, déjà, pour avoir du confort et pour pas avoir d'hyperréactivité cutanée, on va hydrater la peau, la nourrir pendant la chimiothérapie et on met un petit coup de boost, je dirais, un petit peu avant la radiothérapie pour que la peau soit vraiment au top du top. Et pendant la période de rayon, là, on va avoir des petites choses qui vont changer. Donc, avant une séance, on nettoie la zone, donc toujours avec ce produit adapté, une crème lavante, un pain dermatologique sans savon. Vous avez aussi le VEA Detergente, qui est très très bien. C'est un savon qui est vraiment pour les peaux délicates. Voilà, c'est un très très bon produit. Après, à voir ce que vous préférez. Dans ce type de produit, vous avez plein de marques, hein. Vous avez même, vous avez La Roche-Posay, Aven, SVR, VEA, Uriage. Donc c'est vrai, CeraVe également, Aderma, Bioderma. Vous choisissez. Il faut vraiment que ça soit adapté pour les peaux sensibles. Ensuite, avant la séance, on ne met pas du tout de crème. Donc, pas d'hydratation, pas de nutrition, pas de produits solaires, rien. Dans le cadre de rayons au niveau de la poitrine, on oublie la zone du menton jusqu'aux hanches. Donc, même au niveau des bras, on ne mettra absolument pas de produits. On ne met pas non plus de parfum ni de déodorant. Sur d'autres zones, ça va vraiment être ne pas mettre de crème sur les jambes, pas mettre de crème sur le visage, etc. Parce qu'on peut avoir des rayons partout sur le corps. Donc vraiment, c'est important parce que d'avoir un produit gras, ça va créer un échauffement plus fort, augmenter le risque de brûlure, de radiodermite, et surtout, ça va maintenir une chaleur assez longtemps à la suite de la séance. Donc, très important à retenir, la peau doit être propre et nue de tout produit. Ça, c'est vraiment super important. Dès que vous sortez de votre séance de radiothérapie, vous pouvez appliquer tout de suite de l'eau thermale. C'est de l'eau, ça ne craint absolument rien et justement, ça va soulager, apaiser les sensations désagréables d'échauffement, de démangeaison également. Et ça, l'application de l'eau thermale, je vous la conseille vraiment dès le début des rayons, même si vous n'avez pas de sensation d'échauffement. C'est important et en plus, il y a un petit côté euh, à retardement dans les effets secondaires parce qu'on va détruire des cellules en profondeur. Sauf que le rayon, il ne fait pas la distinction entre bonnes cellules et mauvaises cellules. Donc, il va détruire des bonnes cellules qui vont devoir prendre la place normalement de la peau. Donc, c'est comme ça qu'on voit aussi apparaître les brûlures. Hmm. Hmm. Donc, Attends, le début de Priscilla, séance et le début re- des effets secondaires. recommence parce que on a, enfin, je sais pas vous, mesdames, mais moi, je t'ai perdu pendant un instant et du coup, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit.
J'en étais au Euh, fait c'est- ouais, qu'il y a un délai en fait entre le début des séances et l'apparition des effets secondaires qui est à peu près de oui, 15-20 voilà. jours. Et Voilà, après, j'aurai aussi plein d'autres questions qui sont arrivées un peu en retard. Donc, je te laisse finir ça et puis après, je te poserai d'autres questions. pas de souci. Donc, ce délai de 15-20 jours, donc même si vous ne ressentez rien de la première séance, appliquez bien votre eau thermale dès la sortie des rayons. Et ensuite, alors, ça se fait, on peut appliquer une crème. Par contre, on respecte bien un temps d'attente entre 3 et 4 heures après la séance. Généralement, ce qui est prescrit, c'est du Yalucet. C'est une crème à base d'acide hyaluronique, qui est une crème cicatrisante réparatrice à destination des peaux brûlées. On peut aussi utiliser les crèmes cicatrisantes classiques, hein, le baume Cicaplast par exemple, le Cicabio, etc. Ou alors des produits à base de vitamine E, également pour cicatriser. Je t'écoute pour les questions, Charlotte. Alors, Charlotte demande, ça signifie que pour la crème, en tout cas, que, on ne peut pas mettre sur les cicatrices, est-ce qu'on oublie aussi d'en mettre sur la cicatrice de la chambre implantable sans opposer? Alors, on ne le met pas jusqu'à un mois post-acte chirurgical. Après, par contre, pendant la période de rayon, même si c'est au sens opposé, comme c'est quand même sur la zone, à savoir que la zone de rayon, elle est assez grande quand même, hein. Généralement, ça prend au milieu du buste et on prend, oui, presque la moitié du buste. Et ça peut monter assez haut, on peut monter aussi un peu au niveau du cou. Donc le mieux, c'est vraiment toute cette zone, on l'oublie. Par contre, après 3-4 heures, on pourra appliquer sur la zone de la chambre implantable, sans souci. Ok. Le médecin donc lui avait dit d'attendre 3 heures. Est-ce que tu as dit après une séance sans Ouais. rien étaler? Est-ce que ça vaut aussi pour le thermal? Est-ce que ça vaut pour l'eau Non, thermale ou non, c'est bon? l'eau thermale, c'est de l'eau, ça peut pas Euh, faire de mal. En fait, pourquoi on vous dit d'attendre pour une crème ou un produit gras? L'eau est encore chaude, le fait de mettre un produit gras, ça va garder la chaleur et ça peut augmenter le risque de brûlure. Donc, on attend que la peau redescende en température, que tout s'apaise pour pouvoir appliquer de nouveau un produit. ok, donc pas de crème uniquement sur la zone, c'est bien ça, mais l'eau, il n'y a pas de souci. Ok, Tout à fait. super, ça marche. Et puis, alors, Miki me posait une question sur le maquillage. Pas de maquillage non plus, mais j'ai du mal à revoir où est-ce que ça vient. Alors, ça dépend, ça va dépendre de la zone. Si c'est vraiment Voilà. sur la zone ORL ou sur la tête, là, non, mais pas de maquillage. Si c'est au niveau de la poitrine ou du ventre, etc., il n'y a pas de souci. Mais même si c'est au niveau de la poitrine, le maquillage, on va pas fondre en fin de compte le fond de teint dans le cou, chose qu'on fait normalement. Donc, on va vraiment s'arrêter sur l'ovale du visage, comme avec la crème en fait. Ok, ça marche. Et puis les marques de savon, ça a été donné finalement, puisque tu as parlé de toutes les marques tout à l'heure. Ok, très bien. C'est bon, on est à jour. Parfait. Je vous parle aussi. Alors, il faut demander à l'oncologue, on n'y croit pas, faire appel à un coupeur de feu. Je sais que toutes les femmes ici au sein de la Maison Rosette Paris ont fait appel à un coupeur de feu. Ça peut pas faire de mal, donc voilà. On ne sait pas vraiment si ça fait quelque chose ou pas. C'est pas prouvé scientifiquement, mais en tout cas, les retours que j'ai, c'est je mets toutes les chances de mon côté pour passer cette période. Donc c'est faisable, sans aucun souci. Autre pratique, c'est d'appliquer une ardoise. L'ardoise noire en pierre. La dernière fois, on m'a demandé si c'était la blanche pour les enfants. Non, c'est vraiment la pierre d'ardoise que vous allez appliquer sur la zone et du coup qui va absorber la chaleur. Donc ça va diminuer les sensations de brûlure et d'échauffement. Ou sinon faire un cataplasme d'argile, de préférence de l'argile verte. Et surtout, on met un linge humide entre la peau et l'argile. On ne met pas l'argile à même la peau sur une zone qui reçoit les rayons. C'est très très important. Les échanges vont quand même se faire. Ça va absorber la chaleur également, apporter des minéraux et oligo-éléments pardon, à la peau. Euh, mais vraiment, voilà, c'est le plus important. On met bien un linge mouillé
entre la peau et l'argile. Tout ça, en fait, c'est plus en prévention que quand la brûlure est déjà installée, que ce soit le coupeur de feu, l'ardoise ou le cataplasme. Non, Non? ça, on va le mettre en amont Oui, donc, aussi. bon, Voilà, ok. c'est vraiment en prévention. Ouais. Alors en plus, après, selon les coupeurs de feu, c'est une méthode un peu différente. Il y en a qui vont vous demander d'être prévenu avant la séance. D'autres, ça va être après la séance. Il y en a qui vont vous faire payer, d'autres non. Donc c'est vraiment propre à chaque praticien. Ensuite, l'ardoise et le cataplasme, non, non, on peut le faire dès le début, même s'il n'y a pas de sensation d'échauffement ou de radiodermite effective. Et l'ardoise, il n'y a pas de risque que ça réduise l'efficacité des rayons. Non, 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 hein. c'est une pierre en fait, hein. C'est juste de la pierre qu'on va poser et elle va se charger en chaleur et du coup apaiser la peau. Ok. Quelques autres petits conseils importants quand même. Au niveau des vêtements, on va privilégier le coton. On limite, et voire même on évite complètement le port de matière synthétique. La matière synthétique va créer un échauffement et donc favoriser cette sensation désagréable tout au long de la journée. Et on va aussi limiter les coupes trop ajustées, donc être plutôt sur des coupes assez amples pour éviter les frottements sur la zone. Au début, vous n'allez pas sentir quelque chose, mais s'il y a une radiodermite assez importante qui arrive, le fait du frottement sur la zone, ça va être vraiment désagréable. Les sous-vêtements. Également, éviter, donc le mieux c'est de pas emporter, vraiment. Parce que comme ça, vous avez le coton à même la peau. J'ai trouvé un petit truc qui peut, alors ça offre un maintien quand même. C'est les soutiens-gorge, n'importe quoi. Les débardeurs d'allaitement. En fait, c'est en coton et vous avez un bandeau au niveau de la poitrine qui va créer un petit maintien. Et du coup, vous avez quand même cette sensation qu'on a l'habitude avec un soutien-gorge. Donc ça peut être quelque chose à acheter et généralement, ils sont vraiment tout en coton. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce type de vêtements. Ensuite, au niveau des accessoires, donc on évite le port de bijoux trop serrés vers la zone d'irradiation. Typiquement, de toute façon, les colliers, on va vous dire de les enlever. Tout ce qui est bracelet également, ça c'est important. Et faites attention à votre sac si c'est un sac en bandoulière. Faites le frottement de la lanière, ça peut vous créer un échauffement à répétition en fait du mouvement de marche. Donc, c'est soit de mettre un sac à dos ou alors d'essayer de limiter le frottement au niveau de la zone. Donc, pour le moment de la douche, le mieux, c'est d'utiliser les mains pour se laver parce que ça va vraiment être le toucher le plus doux. Tout ce qui va être fleur de douche, etc., c'est beaucoup trop abrasif et ça va être trop irritant. En fait, pour votre peau, ça va relancer des douleurs, des échauffements. Donc, plutôt la main avec une eau tiède, parce que toute source de chaleur va augmenter ces sensations d'échauffement et de brûlure. Et quand on sèche la zone, on tamponne et on ne frotte pas. Pareil, toujours pour limiter la douleur, etc. Et il faut faire attention au marquage lors du moment de la douche. Alors, il y a deux types de marquage. Soit ils vont vous faire un trait de marqueur avec les secondes peaux, les pansements seconde peau comme on met pour les perfusions. Donc ça, je dirais que c'est bien, mais du coup, il faut faire vraiment attention à ce que ça se décolle pas, que ça se déplace pas, etc. Sinon, un autre marquage, ils font un point de tatouage avec un petit stylo. Généralement, dans 90% des cas, ça fait juste un tout petit point qu'on voit à peine. Mais par contre, quand c'est sur soi, bah, on sait que c'est un point de radiothérapie et non pas un grain de beauté, donc ça peut être embêtant. N'hésitez pas, si le point de tatouage vous dérange vraiment, à demander le marquage classique avec le pansement au-dessus. Niveau esthétique, il ne faut pas raser ou épiler la zone pendant la période de radiothérapie et ensuite pendant 2-3 mois
suivant, pareil, on ne vient pas irriter la zone épilée ou rasée. Ça, c'est important parce qu'en fait, votre peau, elle va pas se remettre tout de suite. Tout à l'heure, je vous parlais de l'apparition des effets secondaires qui se font à 15-20 jours après le début des rayons. Comme c'est un décalage au début, il y a aussi un décalage à la fin. Donc, quand vous allez arrêter les séances de radiothérapie, vous avez les effets secondaires qui continuent à évoluer sur 15-20 jours. Et ensuite, là, on est vraiment sur une évolution vers la cicatrisation. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'attendre 2-3 mois, sans que la peau soit bien apaisée et bien réparée, selon aussi le type de radiodermite. Ensuite, au niveau du sport, tout ce qui va être baignade, piscine, eau de mer, faut demander l'autorisation au radiothérapeute. Généralement, c'est interdit. Moi, je vous conseille pas. Personnellement, parce que le chlore va agresser la peau, le sel va agresser la peau. Si il vous autorise, parce qu'il y a certains radiothérapeutes qui l'autorisent, il faut bien rincer la zone à l'eau claire dès que vous sortez et on applique bien une crème tout de suite pour apaiser et nourrir cette peau. Si c'est au niveau de la transpiration lors d'activités sportives, donc c'est de prendre de l'eau thermale. Par exemple, au niveau des aisselles, vous allez vaporiser de l'eau thermale et ensuite vous essuyez en tamponnant pour enlever en fin de compte l'eau et la transpiration qui se sera mélangée. Au niveau des produits que vous utiliserez, vous pouvez mettre donc l'eau thermale, les crèmes, etc. au réfrigérateur. Ça peut être intéressant vraiment pour calmer cet échauffement. Généralement, je le recommande plus sur l'eau thermale parce que c'est un produit qu'on va vaporiser d'assez loin, donc le choc thermique, il sera moins fort. Là, ça va soulager, mais parce que la crème, si on l'applique tout de suite assez fraîche, ça peut du coup être un peu trop désagréable. Je sais que ça se fait, mais moi, je vous recommande plutôt votre eau thermale au réfrigérateur. Et au niveau de l'alimentation, alors là, c'est pareil, ça va être selon la zone qui va recevoir les rayons, mais que ça soit au niveau de la poitrine, comme je vous ai tout à l'heure, en fait, des fois, ils vont monter assez haut dans le cou, ou alors de la zone ORL. Il faut éviter les produits trop acides, typiquement le vinaigre, les tomates, les noix également, qui sont pas acides, mais qui peuvent provoquer, en fin de compte, des aftes aussi. Donc tout ça, on va éviter. Tout ce qui est trop sec, les biscottes. Également le pain grillé. Pourquoi? Parce que sur la zone du torse ou la zone ORL, donc vous avez la trachée et l'œsophage. Donc chez certaines personnes, ça va provoquer une sensation un peu d'angine. Et le fait de consommer des produits trop acides ou alors trop secs, en fin de compte, ça va provoquer de la toux, etc. et vraiment un réel inconfort. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience. C'est pareil, ne soyez pas surpris si vous avez des maux de gorge, si vous avez une toux qui se déclenche lors de la période de rayon. C'est tout à fait normal, c'est que les rayons, en fait, montent un petit peu plus haut et du coup, passent un petit peu sur cette zone. J'ai une question avant de passer à la slide d'après. Combien de temps après la radiothérapie on peut retourner pratiquer des activités aquatiques? 2-3 mois. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Au plus tôt, 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est le temps que la peau va mettre pour vraiment se renouveler, se régénérer, apaiser toutes les sensations d'échauffement, etc. Au plus tard, on peut aller sur 4-6 mois. En fait, il y a différents grades de radiodermite. Au plus cool, c'est vraiment un petit coup de soleil. Donc, la zone un petit peu rouge qui démange, des petites sensations de tiraillement, d'échauffement, etc. Au moins cool, on est vraiment sur des peaux qui peuvent cloquer. Ou alors, euh, on voit souvent, la peau, en fait, elle est à vif, quoi. Donc, ça va dépendre vraiment de l'intensité de la radiodermite qui va apparaître. Et il n'y a pas on peut pas savoir à l'avance. C'est pas parce qu'on a une peau très blanche qu'on va mal réagir aux rayons, ni qu'on a une peau très foncée qu'on va très bien réagir aux rayons. C'est vraiment, on ne peut pas prédire à l'avance. Mais c'est vrai que ce que je vois souvent, c'est que les peaux métisses et foncées réagissent limite un petit peu moins bien que les peaux blanches.
D'accord. Mon retour d'expérience. Et pas d'exposition au soleil, évidemment. Ah ben non, 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 non. Que Voilà. nenni. Donc, non. Normalement, je vous mets un petit... je l'ai mis dans après. Ok, ça Euh, marche. il y a des personnes, des fois, qui se présentaient euh, pendant, aux séances de rayon en ayant un produit solaire pour éviter l'exposition aux UV. En fait, le rayonnement, c'est pas du tout de l'UV. Donc, ça va pas vous protéger, mais la texture crème va faire qu'il y a une brûlure plus importante. Donc, là, pendant cette période, de toute façon, la zone elle va être couverte tout Ouais. le temps avec un tissu. Donc, ça, c'est important. Donc, effet secondaire, je vous en parlais tout à l'heure, la radiodermite, elle peut être aiguë ou chronique. La radiodermite aiguë, c'est celle qui apparaît pendant la période de rayon, à peu près 15-20 jours après le début. Celle qui est chronique, c'est celle qui va revenir de temps en temps. Donc, cette sensation d'échauffement, ça peut faire aussi une zone indurée. Donc voilà, où on sent que les chairs sont plus fermes, etc. Et ça peut être quelques mois, quelques années, voire beaucoup d'années à la suite du traitement. Généralement, la radiodermite chronique, elle est provoquée par une exposition aux UV, par une exposition aussi à une forte chaleur, par le frottement des accessoires, par le port de vêtements synthétiques, etc. Donc c'est vraiment, ça pareil, ça peut surprendre, ce n'est pas inquiétant, c'est normal, ça arrive, qu'elles reviennent plusieurs mois, plusieurs années après. Ça, il faut vraiment en être conscient. Autre effet secondaire, la fatigue. La fatigue, et elle n'est pas négligée, hein, vraiment. Si vous avez une chimiothérapie avant, en fait, vous allez accumuler la fatigue. La fatigue pendant la période de chimio, plus là pendant la période de rayon. Les rayons, vous y allez tous les jours, ou en tout cas au minimum 3 fois par semaine. Donc, c'est les allers-retours, les temps d'attente, etc. En plus, les rayons, c'est vraiment d'une courte durée. À part pour les cyberknives, où là, on est sur des séances d'à peu près 1 heure. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre des temps pour vous. On parle aussi d'alopécie. Donc là, c'est vrai, c'est pas pour la zone au niveau du torse et en dessous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les rayons, on peut en avoir sur tout le corps et on peut aussi en avoir au niveau de la tête. Donc, pour une irradiation au niveau de la tête, on peut avoir une alopécie qui se met en place. Euh, Elle peut être réversible ou non. Ça, il faut le savoir également, selon la force du rayon, donc ça se mesure en gré, selon la puissance du rayon et selon le nombre de séances, on peut du coup avoir des zones où les cheveux ne repoussent pas. Toujours au niveau de l'irradiation, au niveau de la tête, on peut avoir des maux de tête qui apparaissent, des nausées, des vomissements également. Nausées, vomissements et maux de tête, ça peut être aussi au niveau du coup de la zone ORL. En plus de ça, on va avoir de la toux qui peut apparaître, la modification du goût et aussi une modification de la salive. On peut avoir un épaississement de la salive qui apparaît et qui va se résorber. Généralement, on dit à peu près 8 semaines après l'arrêt des rayons. Pour les zones vraiment intestinales, on peut avoir l'apparition de diarrhée aussi. Et sur toutes les zones qui ont été irradiées, on a une hyperpigmentation de la peau qui est due à la radiodermite. Ça se voit surtout sur les peaux métisses, parce que du coup, ça fait vraiment une zone qui prend en coloration. Là, il n'y a rien à faire, mis à part hydrater la peau et en prendre soin au maximum. Ça va se remettre tout doucement à l'arrêt des rayons. Les effets secondaires, j'ai deux autres questions. Julie nous demande, est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles sur la prothèse? J'imagine si on a une prothèse interne. Ça peut faire des coques. En fait, ça peut faire une induration autour de la prothèse. Il y a des femmes qui doivent par la suite enlever la prothèse et la changer. Ça arrive rarement, hein. Vraiment, ça arrive là, en 2 ans, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Ouais, Donc, voilà, donc c'est c'est plutôt rare. vraiment assez rare. Et après, de toute façon, faut... Donc, pendant la période de rayon, pas de kiné.
Ça, c'est, voilà. En tout cas, sur la zone, il n'y aura pas de manipulation sur la zone. Par contre, à la suite des rayons, au bout de généralement un mois et demi, là, on va pouvoir retravailler la zone qui va recevoir les rayons. Donc, des fois, par le massage, on peut casser, en fin de compte, ce côté induré, par exemple, du sein. Et j'avais une autre question sur un effet secondaire. Est-ce que ça peut provoquer des neuropathies, la radiothérapie, ou les aggraver? Alors, les aggraver, pour moi, non. Les provoquer non plus. On est vraiment pas sur le, comment? Sur une technique qui va atteindre, en fin de compte, la localité des neuropathies. Donc, non, non. Du coup, après notre période de rayon, ce qu'il va falloir faire, donc là, je vous parle du coup des UV. Donc, la zone, on va la protéger complètement du rayonnement UV pendant 2 ans. Généralement, on vous dit 1 an. En toute sincérité, 2 ans, c'est très, très bien. Toujours pour limiter le risque de radiodermite chronique. Et à savoir aussi que la zone qui a reçu les rayons, c'est une zone qui est donc fragilisée. Si la radiodermite peut être chronique, ça veut dire qu'elle est vraiment fragilisée d'une façon permanente. Donc vraiment pendant 2 ans, c'est avec le tissu qu'on va protéger au maximum de l'UV. Et après ces 2 ans, typiquement, on peut très bien se faire un petit plaisir, un petit débardeur ou autre, mais là, on va vraiment mettre un produit solaire avec un indice 50-50 plus régulièrement dans la journée, dès que la zone est exposée. Donc, un produit solaire, on le renouvelle toutes les 2 heures et en quantité suffisante. Ça, c'est assez important parce que les quantités ne sont pas moindres, en fait, pour avoir une protection optimale. Ensuite, là, comme il n'y a plus de séance de rayon, il n'y a plus de la règle des 3-4 heures. Donc, du coup, vous pouvez appliquer une crème plusieurs fois par jour sur la zone, le Yalucet, les crèmes cicatrisantes, la vitamine E également, qui vont vraiment apaiser, vous apporter du confort. D'ailleurs, dans le cadre d'une radiodermite chronique, on va pouvoir réutiliser, en fin de compte, l'application des crèmes. On peut aussi reprendre l'application de l'eau thermale, sans souci. L'eau thermale, en fait, quand on l'utilise avec une crème, ça crée une synergie d'effets. Et donc, ça va amplifier le confort cutané. Donc, n'hésitez pas à utiliser les deux. Et surtout, pensez à mettre en place un suivi avec un dermatologue. Ça, ils le disent rarement, mais c'est assez important quand même de voir l'évolution de la zone. Si surtout il y a une hyperpigmentation, etc., il faut que ça soit vérifié. Voilà, en plus, selon le type de radiodermite, le grade de la radiodermite, si vous avez eu un grade de 3-4, là, il faut vraiment bien, bien faire vérifier par le dermato. J'ai une question de Zaina qui me demande, pour un cancer du sein, quelle sera la zone à protéger avec la crème solaire du menton aux hanches, aux hanches, à peu près? En fait, non, pas forcément. Après, tout dépend des vêtements. Si vous êtes juste en bikini, là, oui, il va falloir vraiment faire du menton aux hanches, couvrir toute la zone, même en fait tout le reste du corps. Par contre, si c'est un débardeur, mais que vous voyez, attendez, hop, je vais descendre un peu, hop, que les rayons sont montés jusque-là, vous mettez un petit débardeur, et bien toute la zone là, il va bien falloir mettre de la crème Hmm, solaire. hmm, Donc c'est toute la zone en fait qui a reçu des rayons qui est découverte. Au niveau du glossaire, donc, je vous ai mis ce qui était la curithérapie, tomothérapie, proton, contactothérapie, etc. Donc, c'est vraiment des méthodes spécifiques hein, dans l'utilisation des rayons. Je sauverai Euh, tout ça sur vos espaces personnels, mesdames. Vous inquiétez pas, je vous le mettrai après, comme ça vous pourrez lire tranquillement chez vous. Tout à fait. Le scanner de repérage, donc c'est ce qui va être fait avant le début des rayons et au moment où on met le marquage. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et la dosimétrie, donc c'est vraiment c'est ce qui est fait en back-office pour calculer la dose des rayons, la puissance des rayons, aussi l'inclinaison pour traiter au mieux la tumeur et la zone tumorale.
Et ben, je vous remercie. Je suis prête pour toutes les questions. Eh bien, on en a une de Mikim qui nous demande, est-ce que la radiodermite est systématique? Oui, 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 oui. J'ai beaucoup de femmes qui me disent non, j'ai rien du tout, on parle pas de radiodermite, non, non, non. Alors, parce que ça peut être, dans certains cas, juste une petite rougeur, juste un petit Hmm. inconfort. Généralement, toutes celles qui me disent non, je sais pas, est-ce que je peux juste regarder? On sait jamais. Et effectivement, il y a une radiodermite, mais elles sont tellement confortables, c'est un grade très faible, de grade 1, que pour elles, c'est rien du tout. Mais à Hmm. chaque fois, il y a une radiodermite. D'accord. Bon. Est-ce que la radiothérapie, ça peut abîmer les tatouages? Ah, très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais Vous pas. posez une colle? On nous posait une colle et d'un côté, je dirais que si c'est une radiodermite grade 1, non, parce que en fait, la peau n'est pas abîmée. Par contre, si on va sur des grades 3 et 4 avec cloque, etc., là, je pense que oui, parce que la peau, en fait, va appeler, ça peut être des lésions profondes, non, mais voilà, on reste pas qu'en surface, quoi. Hmm. Mais voilà, c'est vraiment la déduction. Après, je ne saurais pas vous dire exactement. N'hésitez pas à poser la question soit au radiothérapeute, soit au manipulateur radio également. Bon, je me souviens plus, dans ton support, tu as mis une liste de crèmes conseillées? Non, mais je Pas peux l'ajouter. forcément. Parce que du coup, on avait Ludvina qui nous demandait si on avait une liste de crèmes à conseiller. Ok, Donc, je vais l'ajouter sur la... ok. Donc, bah, du coup, une fois que Priscilla aura rajouté cette petite slide, je vous le mettrai à dispo sur vos espaces personnels. Suzanne demande, est-ce que la radiothérapie provoque des sécheresses intenses et crevasses aux pieds et aux mains? En fait, depuis sa radiothérapie qu'elle a faite au niveau du sein, elle ressent ça, mais a priori, au niveau des mains et des Non, pieds, la zone, elle n'a pas été irradiée ouais. en fait. Pourquoi on dit pas de mettre de crème? Parce qu'il y a quand même une fuite de rayons. Même si c'est orienté, etc., il y a quand même des sensations qui peuvent apparaître. Mais ça va pas augmenter, non, c'est trop, trop loin, il n'y a vraiment pas eu d'irradiation directe à ce niveau-là. Mais par contre, dans le cadre de tout ce qui va être taxane, taxol, taxotere, on a des effets secondaires qui arrivent aussi, pas à retardement, mais il y a un petit effet revolver. Voilà, où on en a pendant les traitements, ça se calme, et à 4 6 mois après les traitements, on vient retrouver un assèchement cutané, des problèmes au niveau des ongles, etc. Et surtout, l'hormonothérapie a un cadre aussi asséchant. Donc, Ouais. s'il y a eu taxane plus hormonothérapie, en fait, c'est la combinaison des effets secondaires qui fait que on peut avoir des crevasses, des fissures qui apparaissent a posteriori. Oui, donc c'est peut-être plus ça, Suzanne, que les effets de la radiothérapie, en effet. Ok. J'ai une question de Mickey te demande qu'est-ce que tu penses de l'huile de coco pour l'hydratation, L'huile de coco, ça n'hydrate pas, Charlotte. pour nourrir la peau, pardon, excusez-moi. Alors, l'huile de coco, pas pendant la période de rime. Vraiment, je préfère pas. Déjà que certains professionnels, au niveau de l'application, ils disent non, ils sont pas d'accord. D'ailleurs, c'est OK hein, si vous suivez cet avis-là. Il n'y a aucun problème. En fait, c'est une mesure de protection qu'ils ont mis en place parce qu'il y avait des personnes qui se mélangeaient un petit peu, qui arrivaient avec de la crème, etc. Donc c'est pour ça que maintenant ils disent on ne met plus rien, on nettoie juste. C'est pour limiter en fin de compte les risques pour vous. Euh, Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps non plus de revoir tout le monde et de réexpliquer en disant non, non, on attend bien, etc. Donc ça se fait, on garde bien la règle des 3 4 heures. Mais l'huile, non, je préfère pas. Mais par contre, dès que vous allez arrêter, là, il n'y a pas de souci. Ok. Hmm. Charlotte demande, enfin, t'explique, il y a un gonflement du sein dès 2 séances de radiothérapie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire autre que les crèmes, l'ardoise, une poche de froid par exemple? Et est-ce que ça veut dire que les effets disparaîtront plus vite à la fin ou plus tard? Ça ne veut absolument rien dire. Là-dessus, malheureusement,
En fait, on a un panel d'effets secondaires, mais on ne sait pas du tout comment va réagir chaque personne. On sait à peu près ce que ça fait, mais d'une personne à l'autre, c'est vraiment totalement différent. C'est parce qu'on a une grosse réaction dès le début que ça va s'apaiser plus vite ou moins vite. Ça, on ne peut vraiment pas savoir. Poche de froid, attendez assez longtemps. Là, je dirais même 6 heures que la peau soit bien, bien redescendue en température. Et poche de froid, pas au congélateur, plutôt au frigo. Parce que si on met du très froid sur une zone avec un échauffement, ça va pas faire bon ménage. Ça va être très, très douloureux. Et surtout quand vous appliquez une poche comme ça, on peut le faire aussi avec les petits pois congelés. Ça prenne bien la forme de la zone. Vous enroulez dans un linge, voire dans deux torchons, pour vraiment diminuer en fin de compte le froid, que ça soit pas un froid direct. Ça, c'est important. Ok. Alors, Zaina nous demandait si des rayons pourraient provoquer des sécheresses vaginales. Alors, ça dépend de où sont vos rayons, Zaina. Si c'est au niveau du sein, a priori, il n'y a peut-être pas trop d'impact. C'est peut-être plutôt l'effet de la chimiothérapie. Chimio ou hormonaux. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui commencent leur mono à peu près en même temps que les rayons ou juste Oui, c'est avant. vrai. Voilà. Donc ça peut être plutôt l'hormono dans ce cadre-là. Après, si c'est des rayons au niveau de l'utérus, généralement d'ailleurs, c'est même plutôt de la curithérapie. Donc c'est vraiment l'implantation de billes en fait irradiées qu'on vient mettre dans l'utérus. Là, oui. Mais si c'est vraiment des rayonnements au niveau du sein, non. Mais je crois que Zaina nous disait tout à l'heure qu'elle avait un cancer du sein. Donc, a priori, c'est peut-être oui si vous avez commencé de l'hormono. Ou... En tout cas, ça semble pas être des effets de radiothérapie. Euh, mhm. Je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore un peu de temps si jamais vous avez d'autres besoins. Bah, Julie dit un grand merci parce que tu lui as apporté beaucoup d'informations qu'elle n'avait pas eues. Bah, Je écoutez, vous en tant prie. mieux parce qu'on est là pour ça. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter hein, si vous avez des questions. À les poser même en dehors du webinaire. Vous pouvez envoyer un petit mail à Charlotte. Charlotte a quand même Oui. pas mal de connaissances. Je l'ai formée un petit peu au quotidien. C'est-à-dire, à force d'entendre des choses de tous nos intervenants, que ce soit toi ou les autres, ben, ça rentre dans la tête au bout d'un moment. Donc, oui, oui, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur la boîte contact. Comme ça, je peux vous donner mes réponses et quand je les ai pas, ben, je sollicite des personnes qui pourraient me répondre. Donc, c'est ce que je dis toujours quand j'ai une adhérente au téléphone, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes et voilà, j'ai peut-être plus de facilité à trouver les réponses que vous parce que justement, j'ai tout un réseau d'intervenants avec moi qui peuvent me répondre et c'est plus facile. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas d'autres, a priori, j'en ai pas d'autres des questions. Non. Si ça vous revient plus tard, voilà, faites un petit mail ou un petit coup de téléphone. N'hésitez pas. Et donc, du coup, bah, dès que Priscilla aura rajouté la petite liste de produits sur la présentation, je vous la met à disposition sur vos espaces personnels. Donc, les espaces personnels, c'est une fois que vous vous êtes connecté, vous avez une petite barre sur le côté gauche de votre écran avec vos informations, des fiches beauté aussi, parce que vous avez des fiches beauté à disposition dans cet espace. N'hésitez pas, parce que je crois aussi qu'il y en a une sur Sur les la radiodermies. radiodermie. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à consulter, ça peut aussi être une bonne source d'information. Et donc, vous avez aussi un petit intitulé qui s'appelle Ma documentation. Et c'est ici, en cliquant ici, que vous retrouverez le support de Priscilla. Si vous ne l'avez toujours pas d'ici quelques jours, pareil, petit mail, petit coup de téléphone, et je vous l'envoie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Priscilla pour toutes ces informations. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Peut-être demain matin s'il y en a parmi vous qui font de la méditation, ou alors un petit peu plus tard dans la semaine. Voilà. Bonne après-midi et à très bientôt. À bientôt.